הזוג היקר, אנדרי וחנה נהר, לא זכו להביא ילדים לעולם. רינה, סליחה. בהרבה מובנים התלמידים שלהם אולי קצת מילאו על החסך הזה. התקווה הגדולה שלהם הייתה התלמידים שלהם. מניטו נהג לומר שלנהר יש כינור בגרון. כשהוא מדבר יוצאת שירה מפיו. את השיחה הבאה ימסור דוקטור פול זילברמן. דוקטור פול זילברמן הוא רופא שיניים שחצה את הקווים והגיש דוקטורט בהיסטוריה ובמדעי האדם. ספרו לפארק ז'ויף זכה לשבחים רבים. ספר חשוב נוסף הוא ספרו Un million dans la chaîne. דוקטור זילברמן כתב את ספרו זה יחד עם רינה נהר, אשתו של אנדרי נהר. אלי ויזל הקדים הקדמה לחיבור המשותף שלהם. דוקטור זילברמן ידבר על המפגש מעורר ההשראה. זה הכי טוב שהצלחתי לתרגם מעין התוועדות משנת חיים ובלתי מתוכננת בין מורה ותלמיד. מפגש שאחריו אף אחד מהם לא יישאר כשהיה. Alors, כן, bon. Alors, un petit peu de français, s'il vous plaît. Hein. André Neher, une rencontre. Rencontre, j'aime ce mot. Une rencontre, parfois un fait banal, sans conséquence, mais parfois l'instant qui nous stimule, nous enrichit. Alors, deux illustrations de rencontres, l'une dirigeant le destin d'Israël, l'autre très personnelle. Le patriarche Yaakov envoie son fils Joseph rejoindre ses frères qui le détestent, mais, fils respectueux, Joseph s'engage, mais bientôt réalise qu'il ne connaît plus son chemin. Il est perdu au milieu du désert. Soudain, un Ish se dirigeant vers lui. Joseph l'interroge. « Avez-vous vu mes frères ?» Le Ish tend le bras dans une direction et ajoute « J'ai vu par là un petit groupe de gens qui correspond à ceux que vous cherchez. » Il s'éloigne et disparaît. Interrogé sur sa journée, il répond aujourd'hui « Non, rien de spécial. » Or, guidé par ce simple geste, Joseph rencontre ses frères, toujours aussi haineux, ses frères qui le vendent à des marchands en route vers l'Égypte. Là, de sa condition initiale d'esclave, il parvient à celle de proche de Pharaon. À la mort de celui-ci, le nouveau dirigeant, ignorant les bienfaits de Joseph pour son pays, fait des Juifs des esclaves. Situation atroce qui se prolonge pendant des siècles jusqu'à ce qu'Hachem envoie Moïse le libérateur. C'est alors le passage de la mer Rouge, l'éblouissement du Sinaï et, plus de 3300 ans plus tard, un colloque réunissant à Bar Ilan des citoyens libres dans leur pays, des citoyens juifs de l'État d'Israël. Être dans tes portes, Jérusalem, proclame émerveillé André Neher. Être dans tes portes, Jérusalem, est maintenant une réalité. Émerveillement qui ne surprend pas venant de la part d'un juif qui a toujours affirmé « Jamais je n'ai été le juif errant, car j'ai toujours été le pèlerin de Jérusalem. » Toute notre histoire, la suite de la rencontre de ce Ish, véritable carrefour dont nous ne savons rien, sauf les inimaginables conséquences dont il était l'inconscient responsable. Autre rencontre très personnelle, celle-là. Je quitte ma Normandie pour les études à Paris. Un étudiant que je ne connais pas, mon Ish, me signale « Ce soir, il y a un cours à la faculté donné par un rabbin ou un professeur, je ne sais pas, mais professeur ou rabbin, il paraît que cela vaut la peine. D'accord, pourquoi pas. Me voici donc à la Sorbonne.
judaïquement armé par mon si regretté rabbin de Rouen, Alexandre Gutmann, armé d'un judaïsme de base mais sincère. Me voici donc assistant au premier des 5 cours du professeur Neher, car c'est de lui qu'il s'agit. Au premier des 5 cours sur l'Akedat Yitzhak. Et non préparé à cela, je fais face, ébloui, à un véritable feu d'artifice spirituel. Chaque mot du texte, un diamant enfermé dans un écrin, couvre et présente devant nous le professeur André Neher. Était évoqué le contrat divin, la dure notion d'être juif, et par un solennel Uberholzot, l'affirmation, non, la certitude d'un avenir pour le peuple après ce que recouvrait l'innommable mot Shoah. Message aussi impressionnant par son contenu que par l'élégance de l'interprétation. Élégance à la question d'Adi, ma femme, lequel de vos ouvrages vous a donné le plus de plaisir à écrire? La réponse vint immédiate, bien sûr celui que nous avons écrit ensemble, Rina et moi-même. André Neher, rabbin, professeur, pour le définir quelques mots si beaux, si justes de l'ami, le grand rabbin Hazan. Il était, je cite, André Neher devant l'Arche sainte, lorsqu'il priait, et devant l'Arche sainte aussi dans ses leçons magistrales. La publication dès 1946 de Transcendance et Immanence a été un événement dans le monde de la pensée juive. Ce fascicule rédigé par André Neher en collaboration avec son frère Richard, tranché par son niveau sur les articles traditionnels de l'avant-guerre. Théo Dreyfus a parlé d'une reformulation sans complaisance et sans complexe de la pensée juive. Un cours du professeur Neher, c'était d'abord l'apport traditionnel de connaissances, mais au-delà, l'incitation faite à l'étudiant à approfondir le nouvel acquis par sa propre réflexion. Celle-ci, s'opposant parfois à celle du maître, était perçue par celui-ci comme une éventualité normale, parfois même comme une éventualité souhaitable. Je cite André Neher, alors écoutez bien, mieux vaut se respecter dans la divergence que de se rencontrer dans la démission. Phrase nehérienne. Une telle réflexion participait à la réalisation de l'idéal, de la vocation de l'homme énoncée par André Neher. La perfection de l'homme est d'être perfectible. Et c'était souvent pour un étudiant une rencontre décisive qui répondait à cet idéal. La perfection de l'homme est d'être perfectible, c'est encore une formulation nehérienne inoubliable, je pense. Alors, dans son livre « Ils ont refait leur âme », André Neher relate avec enthousiasme la reconquête de son judaïsme par Franz Rosenzweig. Porté par cet élan, il nomme la nuit de Kippour de 1913, cette nuit de l'illumination de Rosenzweig, son buisson ardent. André Neher lui-même a sans doute été l'inspirateur, le ish de beaucoup de jeunes sans repère dans l'après-guerre, retrouvant grâce à lui le chemin de la Torah et de l'amour d'Israël. Je viens de citer le livre « Ils ont refait leur âme ». Il faut lire ou relire ce livre. D'ailleurs, cruel, afin de vous tenter, je cite encore un exemple. Spectateurs, nous assistons à Arnold Schoenberg, le géant de la musique du XXe siècle, lors de la cérémonie officielle de sa reconversion au judaïsme. Né juif, converti au protestantisme, Schoenberg revient au judaïsme lors de cette cérémonie qu'il veut officielle, cérémonie que préside le rabbin Louis Germain Lévy. Un petit détail, l'un des deux témoins se nomme Marc Chagall.
C'est là une des très nombreuses aventures spirituelles que compte André Neher. Je vous fais encore un cadeau. Lisez ou relisez l'introduction d'André Neher au livre d'un écrivain qu'il admirait tant, Edmond Flegg. Titre du livre, Le Chant nouveau. La toute dernière phrase de cette introduction semble exprimer, résumer ce qui fut l'ambition, le combat de l'écriture d'André Neher, je cite, « La perpétuelle lutte de la souffrance mise au défi par l'espérance ». Je répète quand même, « La perpétuelle lutte de la souffrance mise au défi par l'espérance ». Et donc, dans le passé, combien d'étudiants, prêts à une saine, à une naturelle assimilation, sont venus ou revenus à un vécu traditionnel interpellé par André Neher, qui était à ce moment-là leur ish. Mais aujourd'hui, eh bien l'étude de cette sagesse nehérienne s'impose avec une actualité, avec une vigueur nouvelle pour répondre au nouveau vécu, celui qui suit l'horreur du 7 octobre. L'horreur que l'on avait espérée, que l'on avait imaginé disparu en même temps que nous avions, innocents que nous étions, presque effacé le mot pogrom de nos dictionnaires. La lecture de Jérémie, de l'exil de la parole et autres classiques de la création d'André Neher était importante jusqu'à ce jour d'octobre. Mais depuis cette date, je le répète, une toute nouvelle attention, c'est ce qu'il faut lui prêter. On s'exprimait alors devant un public qu'il fallait considérer d'un autre temps. Il faut aujourd'hui les saisir, ces livres si riches, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, comme autant de clés pour un nouveau monde. Charles Aznavour parlait d'un temps qu'ils, les jeunes, ne pouvaient pas connaître. Ce n'est malheureusement plus le cas pour nos jeunes d'après le 7 octobre. Sa leçon, un regard lucide sur ce nouveau monde. André Neher nous invite à prendre conscience du temps révolutionnaire que nous sommes en train de vivre. Alors, d'un côté, et avec quelle amertume, il faut nous contraindre, combattant notre nature, à admettre, je cite, « Nous ne pouvons plus nous sentir liés aux autres hommes d'une manière aussi naturelle, aussi organique, aussi simple qu'avant Auschwitz. » Et à l'opposé. Aucune nuance chez André Neher quand il évoque son obsession, l'unité du peuple juif. Émerveillé, André Neher ouvre nos yeux devant un vécu ordinaire, quotidien, en réalité miraculeux. Écoutons sa parole enflammée. La rencontre séfarade ashkénaze est, comme la Shoah, comme l'État d'Israël, de portée messianique. Et sur Israël, si l'homme juif a été souvent défini comme étant l'homme de l'espérance, je sais maintenant que l'État juif représente, lui, l'espérance de l'homme. L'œuvre des Neher, je dis bien des Neher, les inséparables André et Rina Neher dont parle Jules Isaac, je le cite, son travail a de quoi réjouir le travailleur d'histoire que je suis, que j'ai été arrivé maintenant à la fin de sa carrière, heureux que la relève soit assurée. Je dis donc, l'œuvre des Neher reste aujourd'hui encore source d'inspiration pour un grand nombre de jeunes et de moins jeunes. Je termine. Le Kaddish, très improprement et malheureusement couramment perçu comme prière des morts, vient en réalité porter témoignage que le défunt a été fidèle à sa mission, a transmis le message de la Torah, a été un maillon de la chaîne. Les Neher, couple admirable, n'ont pas eu d'enfants. Alors, merci de tout cœur à vous, organisateurs de ce colloque, grâce auquel nous nous sentons, nous présents dans cette salle, appartenir à un grand minyan
exprimant un bien sincère Kaddish en leur mémoire. Alors, à la place des applaudissements, je vous demande 2 minutes pour rajouter quelque chose. C'est encore un merci. Mais alors là, vraiment personnel, je dis un autre merci, spontané, hein, un autre merci, celui-là très bien, pour cette invitation à parler ce jour. Nous sommes en mai 2024. Retour en arrière, le 6 mai 1942, sous l'occupation allemande. Je retrouve notre quatuor familial à la maison. À 9 h du soir, on ne sonne pas. On frappe à la porte. 2 gendarmes français. Ils veulent voir l'ingénieur David Zilberman. Mon père se présente, les suit pour Drancy, puis Auschwitz. Jamais ma maman, ma sœur ni moi-même ne le reverront. Jamais je ne redirai le mot papa. Mais je dirai ma vengeance, c'est que ici dans la salle, avec Adi, il y a David, Annick, Ronnie, la suite de mon père.